Slow Life ou comment prendre le temps de vivre. Mesdames, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. Dans la vie, je suis sophrologue. Mais j'ai une autre passion, c'est d'améliorer le quotidien. J'adore parler de minimalisme, d'économie et d'astuces pour dépenser moins. Je te propose de me suivre sur cette chaîne et de développer notre bien-être ensemble. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. La slow life veut littéralement dire la vie au ralenti. Quand on se trouve dans le tourbillon de la vie, en méthode métro boulot dodo, c'est une vie trépidante mais aussi fatigante, angoissante, dans laquelle on n'arrête pas de courir. Alors, la slow life en quelques principes. Donc, la slow life, c'est ralentir le rythme, renouer avec la simplicité, prendre du temps pour soi, écouter son corps, mieux se connaître les autres. C'est donner du temps aux autres, profiter de sa famille, créer du lien social, participer à la vie de sa commune ou autre. Se reconnecter à la nature, mettre ses mains dans la terre, intégrer les gestes éco-responsables, faire des activités en nature, éveiller ses sens, développer sa créativité et savourer le présent. Au quotidien, nous ressentons, ou plutôt subissons, l'accélération globale. Il faut dire que l'évolution du monde du travail, les nouvelles technologies, le chevauchement des activités quotidiennes ont généré un sentiment d'accélération du temps. Le constat est le suivant. Nous avons l'impression de passer à côté de nos priorités, de valeurs simples mais pourtant essentielles à notre épanouissement. Ce constat se traduit par nombre de situations vécues au quotidien. Se sentir débordé et stressé, n'avoir que peu ou pas de temps pour soi, travailler même en rentrant à la maison, ne pas avoir suffisamment de temps à accorder à ses enfants et s'efforcer de tout maîtriser. Nous vivons en apnée. Il est temps de souffler un grand coup et de respirer plus sereinement. Et la slow life s'applique à tous les domaines de votre vie. Il s'étend au travail, slow business, à la famille, slow parenting, au milieu scolaire, slow school, au voyage, slow tourisme, aux villes, slow city, aux relations amoureuses, slow sex, mais aussi à l'art, slow art, à la beauté, slow cosmétique, à la science, slow science, à la lecture, slow book. Chaque aspect de notre vie peut en fait être vécu sous l'angle slow. La slow life invite avant tout à vivre intensément l'instant présent et à ralentir en douceur pour repenser ses priorités et accorder du temps à ses essentiels. Prendre le temps de vivre et de savourer les plaisirs simples. Renouer avec soi-même, partager de jolis moments avec ses proches, se déconnecter régulièrement, s'ouvrir au monde, consommer responsable et durable, bien manger. La slow life, c'est tout cela et bien plus encore. Reprendre les rênes de son existence en accordant plus de temps et d'énergie à ses priorités, à ses essentiels et améliorer ainsi sa qualité de vie. De façon générale, on s'aperçoit que ce n'est pas parce que l'on vit à 100 à l'heure que l'on vit à 100%, bien au contraire. En fonctionnant ainsi, on passe souvent à côté de ses priorités et de ses aspirations, on reste en surface. Maintenant, on va parler du slow business. Améliorer la qualité de vie professionnelle. C'est l'ambition du slow business. Une ambition portée tant par certains managers que par des travailleurs indépendants ou salariés. Les entreprises s'éveillent à de nouvelles pistes slow, à l'image de la société Marriott, qui proposa un projet pilote en invitant le personnel à quitter leur poste, et ce, à n'importe quelle heure, dès que le travail était fait. Aujourd'hui, de nombreux business leaders, à l'image de Yvon Chouinard, président fondateur de la marque Patagonia, secouent les habitudes professionnelles et réinventent les méthodes de travail. Ces femmes et hommes d'affaires slow ne sont pas juste cool, mais incarnent de belles réussites sur lesquelles ils s'appuient pour partager leur expérience. Le slow business est désormais considéré comme une nouvelle perspective. Pour approfondir le sujet, découvrez la chronique du livre Slow Business, ralentir au travail et en finir avec le temps toxique de Pierre Moniz Barreto. Être slow,
s'étendre vers plus de simplicité, être soi en progrès, s'extraire de la frénésie ambiante pour trouver l'équilibre, son propre rythme pour colorer la vie dans le respect de soi, des autres et de l'environnement. C'est aussi adopter un état d'esprit positif et volontaire, penser sa vie plutôt que subir le quotidien. La slow life est une véritable philosophie de vie vers plus d'authenticité. Ralentir nécessite une profonde transformation pour s'asseoir sa démarche sur le long terme et changer vraiment ses habitudes de vie.